vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Nous voulons avancer encore aujourd'hui dans le thème avec Luc chapitre 4, le verset 14. Je ne serai pas long parce que nous allons passer un moment de prière où nous demanderons à Dieu de nous revêtir de la puissance de son esprit. Luc chapitre 4, le verset 14 nous dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Le verset est tout court et tout simple. La Bible dit que Jésus de Nazareth retourna en Galilée, mais revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit, sa renommée se répandit partout dans le pays. Dans un premier temps, vous remarquez que avant que la Bible ne dise ces choses, elle nous enseigne que d'abord, il va se faire baptiser dans le Jourdain. Jean le regarde et dit non, c'est toi qui dois me baptiser et toi tu viens vers moi pour que je te baptise. Mais Jésus lui dit, je te comprends et je sais de quoi tu parles, je te comprends. Mais Jean, faisons ce qui est juste. Alléluia. Frère, ce passage est très profond et merveilleux. Jésus arrive vers Jean pour le baptême. Et Jean le regarde et lui dit, ce n'est pas toi qui dois venir vers moi. C'est moi qui dois aller vers toi. Et toi, tu viens pour que je te baptise? Jésus dit, c'est vrai, j'ai compris. Mais Jean, faisons ce qui est juste. Pourquoi? Parce que Jean avait une autorité, Jésus avait aussi son autorité. Et Jésus même savait qu'il était Seigneur. Et Jean savait aussi que Jésus était le Fils de Dieu. Comment cela se fait-il que moi, le baptême du Fils de Dieu passe par moi? Non. Il faut que ce soit lui qui me baptise. Mais Jésus dit, faisons ce qui est juste. C'est-à-dire quoi? Il reconnaissait l'autorité et du ministère de Jean. Même s'il était le Fils de Dieu, il savait que sa bénédiction, la suite de sa vie, la suite du temps, selon ce que Dieu avait prévu pour lui, devait passer par le ministère de Jean. Donc pour ça, ce n'est pas une question de Fils de Dieu. C'est une question de respecter l'œuvre que Dieu avait confiée à Jean. Afin que lui aussi, se soumettant à ce ministère, il parvienne aussi à être béni. Remarquez, quand Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête. S'il avait dit non, je suis trop grand plus que Jean, je suis le Fils de Dieu,
dans le Jourdain, Jean va me faire quoi? Moi, je respecte la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois qu'il faut faire chaque chose avec le respect que nous avons de cette parole. Alléluia. Je suis trop spécial. Je m'appelle le Fils de Dieu. Non. Je suis Dieu sur terre. Que Jean me baptise. Il n'a même pas de maison. Non. Mais il n'a pas tenu compte de cette apparence. Il n'a pas non plus tenu compte de son rang. La Bible dit, il est venu en serviteur. Il s'est soumis au ministère de Jean et Jean a exercé son ministère en le baptisant. Et quand Jésus sortit de l'eau, la Bible dit que le ciel s'ouvrit au-dessus de lui. Et la voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et la Bible dit, je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Au même instant, Jésus fut rempli de l'Esprit et animé par l'Esprit, il fut poussé dans le désert 40 jours, 40 nuits. Et alors, il revient du désert, et voici ce que la Bible nous dit dans le chapitre, plutôt dans le verset 14 de ce livre de Luc, chapitre 4. Il revient du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Dis à ton ami, la rencontre avec Dieu dans le désert. Est-ce que vous savez qu'il existe un désert? Est-ce que vous savez que dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il existe un désert? Il existe. Oui, pasteur, je vais prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton ami, le désert. Dis-lui, le désert. Il existe. Une erreur que nous commettons pour la plupart du temps. Lorsque nous sommes appelés, aussitôt que nous sommes appelés, nous voulons tout gagner sur place. Quelquefois même, tu as prié simplement, un malade est guéri. Et tu penses que tu es déjà arrivé au top. Frère, regarde quelqu'un, dis-lui frère. Tout le monde peut prier, le malade peut guérir. Même mon fils Samuel, mon fils a 2 ans, il sait déjà prier. Ma fille a 1 an, elle sait prier déjà. Quand je suis venu d'Abidjan il y a 3 jours, quand je l'ai prise comme ça, j'étais couché dans le fauteuil. Elle m'appelle papa, papa, et puis je la vois, elle me pose la main. Et puis elle fait ça. Et elle prie. Ma fille prie pour moi. Je regarde ma femme, je dis, regarde ce qu'elle fait. Elle ne parle pas encore, elle commence à dire un mot. Et elle prie. Avant de manger, elle fait ça. Elle prie. Dieu entend sa prière. La Bible dit que Dieu dit la louange aux lèvres des avortants. Mais regarde, tout le monde peut prier, le malade peut être guéri. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait une rencontre entre toi et lui. Le désert. Quand tu seras dans ce désert, Jésus n'avait pas le pain. Il n'avait pas le pain dans le désert. Il ne mangeait pas dans le désert. Il a maigri dans le désert. Il a eu chaud dans le désert. Il a peut-être
il s'est lamenté, je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais dans le désert, on se lamente. On marche, on veut boire de l'eau, on ne trouve pas. On marche, on veut manger, on n'en trouve pas. Le peu d'eau que nous avions en réserve est fini. On se pose la question, le bidon va finir, c'est la dernière goutte, qu'est-ce que je vais faire après? On se dit qu'on est en face de la mort. Et même beaucoup commencent à haïr Dieu. Beaucoup même commencent à remettre en cause leur appel au service de Dieu. Et le diable parle à ton esprit. Tu es sûr que Dieu t'a appelé à le servir? Tu es sûr que Dieu t'a appelé? Regarde comment tu es. Tu n'as rien. Tu ne trouves rien à manger. Tu n'as même pas d'eau. Tu ne peux pas payer ta maison. Tu erres dans l'espace. Tu n'as rien du tout. Retourne. Et beaucoup retournent. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus est parti dans le désert, le diable lui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain que tu manges. Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, est-ce que je suis véritablement le Fils de Dieu? Est-ce que j'ai un conseil à donner? Je préfère l'obéissance à Dieu que de me poser chaque fois la question, est-ce que. Obéis. Quand tu auras obéi, et tu verras. Le désert existe, frère. Peut-être que tu traverses le désert ce soir. Mais laisse-moi te dire, dans le désert, il y a des animaux dangereux. Dans le désert, il y a la sécheresse. Dans le désert, il n'y a pas la richesse. Dans le désert, il y a la chaleur. Dans le désert, il y a des épines. Dans le désert, il n'y a rien d'autre que l'espace vide, surchauffé par un soleil ardent. Alléluia. Le désert, il existe. Je suis converti dans une condition vraiment dramatique. J'étais prêt à mourir. Mes parents avaient tout. Tout. Je n'avais pas à me fatiguer. Si je veux dormir à l'étage, au village, même dans le village, vous connaissez les villages africains, je dors à l'étage. Parce qu'il y en a. Je ferme les yeux, papa, donne-moi, papa, débouche ce qu'il faut. Mes frères, quand Jésus a saisi ma vie, j'ai oublié l'université d'Abidjan. J'ai oublié ma mère. J'ai oublié mon père. Et je suis resté dans la faim. Frère, il faut que tu passes dans le désert. Pas pour une malédiction, ce n'est pas une malédiction. Mais dans le désert, on apprend à connaître Dieu au pied de son mur. Dans le désert, on apprend à connaître Jésus au pied de sa croix. Dans le désert, on apprend à découvrir qui est la personne de Dieu. Alléluia. Dépouillé de tout. Et nous devions manger un jour. J'avais jeûné 7 jours. Le riz était fini. Regardez bien. Hein? Tout était fini. Il n'y avait plus rien dans la cuisine. J'arrive. Je sortais d'un jeûne de 7 jours. Je n'avais pas mangé pendant 7 jours. Je demande à ma tutrice, est-ce que je peux manger les gratins? Vous connaissez les gratins? Le fond. Quand on a tout raclé, il y a un dernier fond. Les croûtes. Voilà, c'est noir comme ça, pasteur.
Voilà. Les croûtes étaient devenues un espoir pour moi ce soir-là. Il n'y en avait plus. J'espérais manger les croûtes et dormir. Je dis à ma tutrice, est-ce que je peux avoir ces croûtes-là pour manger? Vous savez comment elle m'a regardé? Comme ça, au pied, jusqu'en haut, de là-haut, jusqu'au bas, du bas, jusqu'en haut, 3 fois. Et elle me fait ça, comme ça. J'ai attrapé ma tête comme ça. Il y a eu un déclic dans mon esprit. Je dis, je suis sûr que ma mère est en train de gaspiller toute la nourriture ce soir à la maison. Je suis sûr que dans la cuisine, il y a tellement à manger ce soir, elle va tout jeter à la poubelle. Et je suis ici, je suis lorgné à cause des croûtes. Ce jour-là, j'ai dit, je comprends aujourd'hui qu'on ne voyage jamais avec son champ. On ne voyage jamais avec son puits. On ne voyage jamais avec sa maison. Celui que tu es chez toi n'est pas celui que tu es chez l'autre. Cependant, j'ai appris ce jour-là. Alléluia. Dis à ton ami, le désert existe. Beaucoup disent non. Quand je n'étais pas chrétien, tout marchait pour moi. Maintenant que je suis venu dans le Seigneur, ça ne marche pas. Je touche ici, c'est ceci, ça suffit comme ça. Non, je ne veux plus être chrétien. Si tu ne veux plus continuer à marcher avec Jésus, où veux-tu aller et avoir une meilleure vie? Le monde lui-même court. Le monde cherche à fuir. Beaucoup cherchent, ne trouvent pas. Ils cherchent la solution, ils ne la trouvent pas. Toi, tu l'as trouvée. Au lieu d'amortir le coup du désert, tu veux retourner. Vas-y. Mais tu partiras. Et tu sauras qu'il y a un carrefour incontournable dans la vie où nous sommes. C'est la personne de Jésus de Nazareth. Incontournable. Incontournable. Dans le ciel, il est. Sur la terre, il est. Il est l'épicentre de la vie. Tout passe par lui. Le désert. Dis à ton ami, le désert. Quand Jésus est sorti du désert, il est venu avec la puissance de l'Esprit. À quel niveau tu te trouves? À quel niveau tu te trouves, frère? Es-tu encore dans le désert? Dieu veut te former. Dans le désert, il va te rencontrer. Dans le désert, il va t'équiper. Dans le désert, il va te former. Dans le désert, il te donnera la sagesse. Dans le désert, il te donnera de comprendre la parole de Dieu. Dans le désert, il t'apportera l'instruction nécessaire. Dans le désert, tu apprendras à le connaître. Alléluia. Je dis toujours, avant de te lever, te mettre ici derrière cette chaire pour dire Jésus, 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 il faut qu'il y ait eu une rencontre entre vous deux au préalable. Et ta vie derrière la chair, sinon ta vie aujourd'hui sera le résultat de cette rencontre. Est-ce qu'il t'a touché? Est-ce que tu l'as vu?
Est-ce que tu as la révélation de la personne de Jésus? C'est très important, frère. Parce que si tu n'as pas la révélation de Jésus par rapport à ta vie, la révélation de Dieu par rapport à ton ministère, la révélation de Dieu par rapport à ton être et à ta vie chrétienne, tu marcheras sans vision. Tu marcheras et tu seras tous les jours dans le désert. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Et il pense qu'il a déjà fait trop de kilomètres. Alors que c'est dans le même cercle qu'il est toujours. Israël a fait 40 ans au lieu de 40 jours. Ils sont partis, revenus, ils ont tourné, ils sont retournés. Ils ont pirouetté et revenu. 40 ans, frère. Accepte le désert. Alléluia. Je ne te dis pas sois pauvre. Non, 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 non. Non, 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 non. Le désert est le stade de construction. Dieu te construit. Dieu te construit. Je suis passé par là. Alléluia. Et quand je suis sorti du désert, j'ai vu la puissance de Dieu sur ma vie. Et elle ne s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu. Quand Jésus est sorti du désert, la Bible dit qu'il est revenu du désert revêtu de la puissance de l'Esprit. Il le faut, frère. Et quand il était revêtu de la puissance de l'Esprit, regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit que sa renommée se répandit dans tout le pays. Très souvent, vous cherchez le secret. Beaucoup posent la question, quel est ton secret? Je dis, je n'en ai pas. Beaucoup posent la question, comment tu fais? Je dis, je ne sais pas. Tu veux savoir? Voici le cheminement. Alléluia. Beaucoup sont découragés. Quel malheur. Quel malheur. Alors que Dieu est en train de te fonder. Tu n'as pas mangé hier parce que Dieu te construit. Tu n'as pas mangé avant-hier parce que Dieu bâtit en toi quelque chose. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait le chemin qu'il a tracé devant toi. Dieu sait à quoi il veut te faire aboutir. Il est préférable qu'aujourd'hui tu pleures et que demain tu ris, frère. Alléluia. Il est sorti du désert revêtu de la puissance d'en haut. Tout le monde dit, je veux la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'usage de Dieu. Et tant que tu n'acceptes pas ça, tu ne connaîtras pas une grande percée selon Dieu. Écoute, dans le désert, Dieu tuera ta chair. Dans le désert, Dieu t'apportera le manquement qui est en toi. Il va combler le vide. Dans le désert, Dieu va étancher ta soif. Dans le désert, Dieu va te donner juste ce qu'il faut. Dans le désert, il va façonner ton caractère. Dans le désert, il va te construire. Il va faire de toi l'homme selon son cœur. Et l'onction viendra. Et quand l'onction descendra sur toi, quand la puissance de l'Esprit sera sur toi, on ne pourra plus t'arrêter. Tout ce que tu toucheras
Dieu produira le miracle. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand je te vois prêcher, je te vois prier pour les malades, j'ai l'impression que toi et moi, on n'a pas le même Jésus. C'est un serviteur de Dieu qui me disait ça. Il dit, pourquoi? Le Jésus de la Bible, c'est le Jésus de la Bible, c'est le Jésus qu'il faut. C'est le même Jésus que je prêche. Et je crois que c'est le même Jésus que tu pries. Mais il dit, oui, c'est vrai, mais de la façon dont il fait avec toi, j'ai l'impression que je suis allé dans le décor. Parce que je n'ai jamais vu Dieu répondre à une prière instantanément. Où tu dis, Seigneur, viens, et puis il vient en même temps. Pourquoi on l'appelle, il met du temps, et toi tu l'appelles, il répond sur place. Pourquoi? J'ai l'impression que ce n'est pas le même Jésus. Je lui ai dit, c'est pas parce que ce n'est pas le même Jésus, mais peut-être que j'ai accepté quelque chose que toi tu n'as pas accepté. J'ai accepté le sacrifice. J'ai accepté de mourir. J'ai accepté qu'il me casse. J'ai accepté qu'il me brise. J'ai accepté qu'il amène mon front jusqu'au sol pour dire, aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu. Je l'ai accepté. J'ai accepté qu'il me croule au sol. Et quand il va te crouler au sol, c'est lui encore qui va te ressaisir de ce sol-là et il va te façonner. 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 Pour faire de toi un vase d'honneur. Alléluia. Il ne t'utilise pas dans ta nature telle que tu es. Non. Tel que tu es venu à Christ. Il va casser cela d'abord. Il va briser celui que tu es d'abord. Il va tuer ton moi. Il va frapper ton homme fort en toi. Il va détruire le trésor particulier que tu as comme ça, moi. Il va le casser. Tant qu'il ne l'aura pas cassé, il n'aura pas fini de faire ce qu'il veut pour son œuvre. Mais quand il aura cassé tout cela, il va te plaquer au sol, aplati au sol, marcher sur toi, il t'écrase, il n'y a plus de réaction. Il marche sur toi, il n'y a plus de réaction. Alors que quand il n'y a plus de réaction, ça veut dire quoi? Il est mort. C'est l'homme qui est mort qui ne réagit plus. Ton Dieu met son pied expressement sur toi et puis il écrase. Et il ne sent pas que le doigt crie, aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal. Dieu dit, voilà. Maintenant, on peut démarrer. Et le mort là, il prend donc son esprit et il le pose sur le corps mort. Et il le ramène dans l'exploit de la vie. Et il le construit, il le relève, il le bâtit, et lui-même, il est content de le regarder et de le bâtir. Parce que cet homme mort ressuscité ne donnera gloire qu'à lui seul. Il n'a plus rien en lui pour s'approprier de quoi que ce soit concernant Dieu. Il a été flanqué au sol. Il est mort. La Bible dit, si la graine ne meurt pas dans le sol, elle ne peut pas germer et porter le fruit qu'il faut. Alléluia. Si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas. Quand Jésus est mort, pourquoi dit-on qu'il est ressuscité? Parce qu'il est mort. Et parce qu'on l'a enterré. Et quand il a été enterré, la première nature qui a été enterrée n'est pas revenue. La Bible dit,
revêtu d'un corps incorruptible, un corps glorieux, acceptable, un corps magnifique, avec une vie nouvelle. Il est roi, frère. Et personne ne peut lui arracher sa position, parce qu'il le mérite. Il a prouvé, il a démontré, il a manifesté, mes amis. Et tout le monde peut le témoigner aujourd'hui, que Jésus est Seigneur. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Quelle est ta position? Es-tu encore dans le désert? Si je dis qui veut la puissance de Dieu, je verrai plusieurs mains. Qui veut la puissance de Dieu? Vous voyez, non? Tout le monde aime ça. Oui. Hier, oh, la pauvre soeur, elle a souffert. Ma fille, ne t'inquiète pas, Jésus est Seigneur. Hein? Elle doit être quelque part. Laisse, Jésus est Seigneur. Tu as compris? C'est fini ça. Les prothèses étaient à ses pieds parce que son pied a été fracturé. Et puis, Dieu a touché le pied. Tout le monde veut ça. Tu vas toucher un malade, il est guéri. Tu dis, le pied est cassé, soude-toi et puis crac, il est soudé. C'est possible. Le bras est court. Tu dis, sors de ta cavité et le bras s'allonge au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Quand tout le monde voit ça, oh là là, oh là là, oh là là. Ça ne tombe pas du ciel. Paye le prix. Va dans le désert. Et quand tu reviendras du désert, alors lève les mains et le ciel s'ouvrira. Dis un mot et tu verras la main de Dieu. Oh, mais il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Fais comme ça. Regarde quelqu'un, regarde-le dans le coin de l'œil, fais-lui comme ça. Le désert. Alléluia. Parce que si Dieu ne te fait pas passer par ce désert, mon ami, tu vas construire et tu vas casser. Tu vas construire et tu vas casser. Toi encore, tu construiras. Et le même que tu es va casser. Amen. Bâtissons l'église. Nous voulons voir une église forte. Va à la rencontre de Jésus. Il est arrêté là dans le désert, il t'attend. Nous voulons voir une église puissante. Frère, équipe-toi déjà là au désert, à ses pieds. Va, équipe-toi. Et tu verras, ta vie ne sera plus jamais la même. Jamais. Jamais. La puissance de Dieu descendra. Tu vas dire à quelqu'un, voici l'Esprit. Et le Saint-Esprit tombe sur lui. Tu es content. Mais ça ne s'étudie pas. A plus B égale combien? 1 AB. A plus B égale à AB. Si A plus B est égal à AB, ça veut dire que A est égal à B sur sur A. C'est pas ça? 0 est égal. Je ne connais même pas les mathématiques. 0. Alléluia. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas ça, frère.
Ce n'est pas 0 est égal à A plus B, ce qui signifie que A est égal à 0 moins B, ou bien A... Non, frère! Non, frère! Le désert, il est arrêté là-bas. Alléluia! A plus B est égal à C moins X. Ça veut dire que X est égal à A moins C plus B. Donc si X est égal à moins C plus E, je ne sais pas quoi, le B est égal à X, plutôt A plus C divisé par X égale à B. Regarde ton ami, dis-lui, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est ton cœur plongé dans le désert, dans l'humilité, dans la soumission, dans la crainte de Dieu, dans la patience. Et laisser Dieu nous casser, nous construire. Et cette génération sera une génération de puissance et de gloire. Jésus t'attend. Dis à ton ami, il t'attend. Il t'attend. Je dis très souvent, il ne faut pas que ce soit pour moi seul compris. Quand j'étais un nouveau chrétien, je disais ça. Dès qu'il y a un problème, priez pour moi. Priez pour moi. Pourquoi je ne pourrais pas être aussi moi-même un canal par lequel Dieu pourrait faire du bien aussi aux autres? Il a dit à Abraham, je te bénirai. Et toi aussi, tu seras une bénédiction. Il faut que tu quittes à l'étape de réception de la bénédiction. Deviens une bénédiction. Tu le peux. Tu dois devenir une bénédiction. À l'étape où le chrétien est devenu une bénédiction, ce chrétien est en position de force, dans une intimité avec Dieu qui est telle que Dieu aura besoin de lui chaque instant qu'il veut. Et quand Dieu dira « j'ai besoin de toi », rien en lui ne l'arrêtera pour dire à Dieu « oui, je suis prêt ». Quand il pose la question à Ésaïe, au chapitre 6, le verset 8, il dit « qui enverrai-je » Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Dieu pose la question et Dieu dit « qui enverrai-je » Il veut trouver une femme, il veut trouver un homme, il veut quelqu'un pour payer le prix, il veut quelqu'un pour se consacrer, il veut compter sur un individu pour gagner ce monde à Christ, car le monde périt. Dieu peut-il te trouver à la juste place? Est-ce que tu es à mesure de répondre à la question? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il regarde. Y a-t-il une femme digne? Y a-t-il un homme digne? Y a-t-il quelqu'un qui soit à la brèche afin de bénir le peuple? Y a-t-il quelqu'un sur qui Dieu peut reposer son esprit pour démontrer la puissance du royaume des cieux? Il cherche. Frère, nous on est en Afrique, nous sommes en Afrique. Moi je suis à Abidjan. Vous êtes en Europe. Mais c'est le même territoire. C'est la même terre de Dieu. C'est l'océan qui nous sépare. Sinon, c'est la même terre de Dieu. Nous avons la même mission. Nous vivons pour une même cause. Frères, sortons de la tiédeur. Sortons de la timidité. La Bible nous enseigne, nous n'avons pas reçu un esprit de tiédeur. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Mais nous avons reçu un esprit de force, de vie, de puissance. Oui, frère. Quand vous venez en Europe, vous perdez le zèle que vous aviez.
Pourquoi? Et ceux qui sont en Europe disent qu'ils sont dans un haut milieu, sinon une grande nation, et négligent le zèle pour Dieu. Pourquoi? Que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe, le zèle que Dieu m'a donné reste intact. Parce que c'est la terre de Dieu. Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous, frère. Réveillez-vous. Je dis qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Le temps n'est pas à la tiédeur. Le temps n'est pas à la timidité. Le temps est à l'efficacité par l'esprit des hommes. Dieu cherche. Dieu cherche des hommes. Tout le monde est calme comme ça. Le chrétien, non, l'enfant du roi des rois, non, frère, si mon Dieu est vivant, je dois être vivant. Qu'est-ce que tu as? Vous connaissez, il y a une maladie en Afrique qui est une maladie de la malnutrition, le kwashiorkor. On appelle ça le kwashiorkor. Quand le kwashiorkor attaque un enfant, ses pieds deviennent comme ça. Beaucoup de chrétiens sont devenus kwashiorkor spirituels. Parce qu'eux-mêmes s'enfoncent dans cet état-là. Réveille-toi un peu, s'il te plaît. Réveille-toi un peu, s'il te plaît. Il n'a jamais été dit dans la Bible que tu dois mourir tiède. Ils sont vivants. Même le... Vous ne savez pas ça? Nous avons vu ça, nous. On a un jeune évangéliste qui était décédé en Côte d'Ivoire. Mais il est mort. Mais le corps, ici, tout était chaud. Sa mère nous a appelés. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Elle dit, mon fils n'est pas mort. On dit, si, il est mort. Elle dit, mais toute sa poitrine est chaude. Sa poitrine est chaude. Le corps n'est pas froid. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Je dis ce que tu dis à la fois spirituel. Parce qu'il vivra avec Jésus. Mais le cadavre qui est couché là est chaud. Le chrétien spécial. Réveille-toi. Je dis, il faut se réveiller. Dis à celui qui est à côté de toi, arrête ta timidité. Arrête ça, c'est pas, on est en Jésus là. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Non. Ou bien parce que vous êtes intellectuel. Ou bien c'est l'intellectualité qui fait ça, quoi. On est tellement intellectuel que je ne sais pas si parmi nous, il y a un qui a le niveau que Paul a eu. Hein. Moi, j'ai un niveau universitaire. Je ne suis même pas arrivé loin. Les droits, même, je n'ai même pas fait les droits. Je ne connais pas. Dès que j'ai commencé, je suis arrivé un petit pas. Jésus m'a attrapé, enlevé. Je ne connais pas. Parce que je n'ai pas terminé. Mais qui est aussi instruit que l'apôtre Paul parmi nous, à son temps? Paul était docteur, maîtrisa de la parole. Il avait la connaissance, cet homme-là. Et Dieu va saisir ce grand homme et l'établir. Pourquoi ne veux-tu pas que Dieu fasse de toi un tel homme ou alors une telle femme? Réveille-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, il est 7h30 du matin. Tout le monde est déjà debout. Réveille-toi comme ça, ça suffit, Jésus revient. Jésus revient. Quand tu salues un chrétien en Europe ici, tu salues un chrétien. Mon frère, comment tu vas? Oui, ça va. Il est froid. Ah! C'est quoi, mon ami? Même quelquefois, le prédicateur prêche, il prêche.
Même pour dire Alléluia, Amen, pour dire Alléluia, Amen, tout le monde écrit Alléluia. Deux personnes disent Amen. Et tout le monde est assis comme ça. On le regarde les bras croisés parce qu'on est trop intello. Non. Vous vous trompez, frère. Quand tu as rencontré un enfant de Dieu, tu vois la vie en lui. La vie. La vie en lui. C'est ça le chrétien. La vie en lui. Oui, frère. La vie en lui. Il est différent. Il est différent. Il marque la différence. Quand tu le rencontres dans la rue, il est tout souriant, tout vivant. Tu vois son visage, la joie illumine sa face. Parce que l'Éternel est vivant en lui. L'onction de Dieu est dans sa vie. Il rayonne de gloire. C'est ça, frère. Vous ne voyez pas? Aux États-Unis, même quand tu ne sais pas prêcher, le peuple t'aide à prêcher. Oui. 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 J'ai été dans une ville aux États-Unis, Atlantic City. Quand je suis parti à Atlantic City, il n'y avait personne pour m'interpréter. Ah! Tout le monde est américain, anglais. Et moi, je parle français. Il n'y a personne pour m'interpréter le soir. Comment je vais faire? Le petit anglais que j'avais en réserve, il fallait que j'aille le faire sortir ce soir-là. Et je me demande, mais comment je vais dire tel mot? Comment je vais dire tel mot? Comment je vais faire? J'ai commencé à étudier le mot, the glory of God, the power of God, the Holy Spirit. J'ai commencé à calculer les mots. J'ai dit, bon, je me suis mis dans le coin. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne connais pas anglais. Mais toi, tu comprends l'anglais. Fais de la manière dont tu feras pour que ce peuple-là soit guéri ce soir. Parce que moi, tu ne peux pas compter sur moi. Je ne connais rien du tout. Mais prends le contrôle. J'arrive derrière la chair. J'ai commencé à parler. Do not, comment on appelle ça là? Don't mind my mistakes. I'm a Frenchman. I will speak English, but I don't know how. But listen to me. The Holy Spirit will tell you what you need. Et quand on a commencé, c'est parti. L'anglais a commencé à sortir, mon frère. Alléluia. Et le peuple qui était en face, un gars s'est levé. That's right. Il dit, you got it, you got it, you got it. Et eux, ils étaient en train de me stimuler. Maintenant, ils me soutiennent à prêcher en anglais. Leur attitude me stimulait. Et malgré mes fautes, j'ai parlé un anglais sérieux ce soir-là. Alléluia. Et Dieu a commencé à guérir les gens dans la salle. Des Syriens étaient guéris, des gens malades, qui avaient des problèmes mentaux. Des gens qui avaient des cancers, des guérisons dans la salle. On me dit non, ne va pas. Je dis non, je pars à Philadelphie ce soir. Ils disent non, il faut rester. On va organiser une croisade dans 2 jours. Ils veulent faire une publicité partout. Je dis non. Laissez-moi partir. Un grand niveau de croisade, il faut que je cultive un peu l'anglais. Comment vous faites vous? Aujourd'hui, là, le Saint-Esprit m'a aidé. Oui. Alléluia. Pour vous dire ce soir que le chrétien ne doit pas être mort, sade, fade comme ça, fade. Non, frère. Pourquoi, pasteur? Lève-toi, relève-toi, s'il te plaît. Va, fonce vers le but. Jésus marche avec toi. Il veut que tu atteignes l'objectif, le résultat. Il va avec toi. Fonce. Fonce, frère. Alléluia. Il va avec toi.
Il dit, je suis avec vous. Cette parole est suffisante pour nous. Je suis avec vous, ça signifie tout. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? On parle de Dieu, tu es... Non, frère. Vous allez dans les pays anglophones, mais ils sont trop... Quand on dit Dieu, tout le monde. Chauffe-toi un peu, camarade. Ça suffit comme ça. C'est cool que le froid parte, c'est cool. Secoue-moi celui qui est à côté de toi, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi. Un homme, une seule personne dans une nation peut embraser toute la nation, toute la nation sous la puissance du Saint-Esprit. Un seul homme. Mais si vous êtes tiède, alléluia, amen. Alléluia, amen. Même quand le pasteur dit, est-ce qu'on peut se lever? Il n'y a que la moitié de la salle qui est debout, tout le monde est assis. Quand il est derrière la chair, qu'il donne un mot, c'est Dieu qui lui donne cet ordre de dire, qui que tu sois dans la foule, tu dois obéir. Tu dois obéir. Non, frère. Nous ne pouvons pas construire avec des attitudes comme ça. Il faut se réveiller. La francophonie est en retard. Parce que nous-mêmes, nous cultivons notre propre retard. Il faut se réveiller. C'est le temps de la relève. C'est le temps de la grande moisson. C'est le temps de la revendication divine. C'est le temps du relèvement. C'est le temps du mouvement de Dieu. C'est le temps, frère. Après ce temps, quand Jésus va venir, il n'y aura plus rien du tout. On ne pourra plus travailler. C'est maintenant qu'il faut se mettre à pied d'œuvre. C'est maintenant qu'il faut s'engager. C'est maintenant qu'il faut bouger, frère. C'est maintenant qu'il faut avancer. Car Dieu marche devant nous. Il dit, je suis avec vous. Je suis en vous. Le Saint-Esprit sera en vous, avec vous, autour de vous. Il est au-dessus. Il est là-dedans. Il est à gauche, à droite, devant et derrière. Il marche avec nous. De quoi as-tu peur? Fonce, frère. Fonce. Fonce, frère. Lève-toi et marche. Lève-toi. Marche, frère. Nous sommes une armée. Une armée de Dieu. Une armée de Dieu. Quand le chrétien marche, Satan sait qui arrive. Satan sait qui arrive. Et il dégage du terrain. Parce qu'un homme fort marche et arrive. Un homme armé marche et arrive. Alléluia. Il faut marcher. Marche. Marche, frère. Arrête tout, arrête les... Seigneur, arrête ça. Dès que le démon l'a touché un peu, un petit démon, c'est le dernier de la classe de Satan, quand il l'a touché, ah, Jésus, ah. Pourtant, il ne peut même pas s'approcher de ton autorité. Dès que tu dis, tu es vaincu au nom de Jésus, il tombe. Mais tu laisses ton autorité et puis tu dis, Jésus, regarde le petit démon. Oui, frère, il faut arrêter ça. Il faut se lever. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est vrai, frère. Il pleuvait un jour. Du non, la pluie va gâter la croisade, je dis laissez comme ça. C'est parce que je ne me suis pas encore habillé. Mais quand je vais m'habiller, la pluie saura qu'il y a quelqu'un qui s'est habillé et qui va sortir, elle va s'arrêter. Calmez-vous. Elle saura, je ne me suis pas encore habillé. Attendez. Il dit, tu es sérieux? Je dis, oui, je suis sérieux. Tu verras qui est mon Dieu aujourd'hui. La pluie va arrêter l'œuvre de Dieu. Quand je me suis habillé, qu'on est sorti, la pluie est coupée. J'ai dit, c'est quoi ça?
Il dit, qui tu es? Il dit, je ne suis pas qui je suis. C'est Jésus de Nazareth qui est à l'œuvre. Tout récemment, nous sommes allés en Guadeloupe. Au début de novembre, là. Nous sommes allés en Guadeloupe. Le même jour que nous sommes arrivés, on dit, ah, demain, il y aura un cyclone. On dit, il y a un cyclone. On devait commencer la croisade le même soir que le cyclone devait arriver. J'ai dit, vous dites quoi? Un cyclone, ici. Qu'est-ce que vous attends, vous dites quoi, vous? Vous dites quoi, là? Un cyclone, ici en Guadeloupe. Hein? Un cyclone, comment il s'appelle votre cyclone? On dit, il s'appelle Josué. Ah bon? Et le cyclone Josué va arrêter la puissance du grand Dieu. Ah oui? Vous êtes sûr? J'ai dit devant tous les Guadeloupéens, cette année, vous verrez qu'il y a un Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là qui m'a envoyé ici. Un cyclone ne m'a pas envoyé. Le cyclone, c'est qui je suis devant Dieu. Frère, vous savez ce qui s'est passé? On a commencé la croisade. Prêcher, prêcher. Dieu s'est tellement manifesté ce soir-là. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu es dans le ciel guadeloupéen. On est allé dormir. Quand on s'est levé le matin, j'ai dit, où est votre cyclone? Tout le monde criait, wouh! À la croisade, hein? Jésus, Jésus. J'ai dit, ah bon? Le cyclone est venu, il a dévié la Guadeloupe, il est retourné dans l'eau. Vous avez eu les échos à la télévision, non? C'est parce qu'on était là-bas, Jésus te l'a largué net. Cyclone. Tu as l'autorité, frère. L'autorité est en toi. Écoutez-moi, l'autorité est en vous. Vous ne reconnaissez pas votre autorité. Ah! Ou mon Dieu est vivant, ou je n'ai pas de Dieu. Ou je marche avec le Tout-Puissant, ou il n'existe pas de Dieu dans ma vie. Et j'arrête de prêcher la Bible. Je ne peux pas prêcher un Dieu mort. Je ne peux pas. Pourquoi? Arrêter mes études pour un Dieu mort? Pour aller où? Mais parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est vivant. Nous prêchons la vie qu'il est. Ça suffit, frère, il faut te réveiller. Il faut construire, il faut bâtir, il faut marcher. Il faut entrer dans la vision de Dieu. Il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Il faut foncer droit vers le but, sans se poser de questions. Lui se chargera lui-même des détails. Ça suffit, frère, il faut te réveiller. Il faut construire, il faut bâtir, il faut marcher. Il faut entrer dans la vision de Dieu. Il faut avoir la révélation de Jésus-Christ. Il faut foncer droit vers le but, sans se poser de questions. Lui se chargera lui-même des détails. Comment? On arrive, on dit non, monsieur, votre avion est parti. Écoutez, l'avion est parti, il est retourné à la maison. J'ai dit, quel avion qui est parti? Vous m'avez dit 8 heures du matin. Et l'avion part à 7 heures. C'est pas vrai. Il va revenir ici. La dame me dit, mais monsieur, vous rêvez ou quoi? J'ai dit, je ne rêve pas. Vous saurez si je rêve ou si je vis aujourd'hui, vous saurez. Calmez-vous. Je vous donne 5 minutes. Vous saurez si je rêve ou je vis. On était là. Après, elle arrive en courant. Elle dit, monsieur, qui êtes-vous? Je dis, je ne sais pas qui je suis. Vous voyez qui je suis en face de vous. Je suis un homme comme vous. Vous voulez que je dise quoi? Mais pourquoi vous me posez la question? Elle dit, parce que je n'ai jamais vu ça. Les roues de l'avion ont pété. L'avion est descendu qui est là-bas arrêté. L'avion est arrêté dans l'aéroport. Il n'a pas bougé d'un seul pas, il est là arrêté. Il a voulu décoller, les roues sont cassées. Ils ont pété plutôt. Bam. Il est là. Pourquoi? Je lui ai dit,
Dans 2 minutes, il va décoller. Dès que je veux monter, je veux m'asseoir, il démarre. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Nous sommes allés. Quand nous sommes montés à bord, 2 minutes, s'il vous plaît, l'avion a décollé. Cette dame-là, jusqu'à présent, quand elle me voit à l'aéroport avec mes bagages, elle va s'occuper de tout le service. Elle va tout faire. Elle dit, pasteur, venez. Elle m'amène jusqu'à, souvent j'ai un billet classe économique. Elle s'en va négocier avec ses responsables. Et elle me met en classe économique. Plutôt, classe, en première classe, business class. Cette femme-là, chaque jour, elle dit, je n'ai jamais vu un homme comme ça. Si c'est comme ça la chrétienté, ça veut dire que nous autres, on peut devenir chrétiens. Je lui ai dit, donne-toi à Jésus. Et maintenant, elle est en train de prier un peu. Elle arrive à la foi. Ça, je sais que sa conversion est garantie. Ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Il faut que tu bouges. Arrête ça. Arrête ça. Est-ce que vous avez vu Jésus? Il était très calme, mais puissant, poignant, un homme d'image. Quand il passe, on sait qu'il est passé. Quand il est venu, on sait qu'il est là dans la cité. Quand il s'est levé, on sait qu'il s'est levé. Quand Jésus passe, il y a du bruit. Tout le monde sait qu'il est passé. Et toi? À qui veux-tu, l'image de qui veux-tu être? Jésus ou qui? Que la puissance de Dieu vienne sur nous ce soir. On va se lever. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il viendra pour toi et pour moi, nous qui